Sud Radio présidentielle 2022. Et tout de suite, Rebelle en campagne. Éric Revel est avec nous. Et il a mis une cravate. Oui, il est de nouveau avec nous, Éric Revel. Oui. Éric, on va redébriefer un petit peu avec Arlette, en fait, dans un instant aussi, l'interview d'Anne Hidalgo. Mais justement, il y a un sujet qu'on a abordé dans la première partie, c'est bien l'âge de la retraite. Emmanuel Macron, candidat donc à sa propre succession, a brisé un tabou, entre guillemets. C'est le recul du départ à la retraite à 65 ans. Oui, alors il avait prévenu, vous vous souvenez sans doute d'une allocution à la télévision, vous avez peut-être aussi en tête sa lettre aux Français, il y a quelques jours, dans laquelle il disait mot pour mot que les Français devraient travailler plus. Bon, donc c'est pas vraiment une surprise, mais il l'a matérialisé. Il a annoncé donc 65 ans avec 4 mois de plus travaillés chaque année jusqu'en 2032, ça fera 65 ans en 2032. Il assure aussi qu'à cette échéance, il n'y aura pas une retraite en dessous de 1100 €, je vous le rappelle, c'est le côté justice sociale apparemment de la mesure. Et puis il réforme aussi, c'est important, nombre de régimes spéciaux de retraite. Oui. Comment réagissent ses adversaires? Alors vous avez entendu Anne Hidalgo tout à l'heure, à gauche évidemment en matière de justice sociale, c'est toujours le grand mot, on est plutôt contre, mais il y a d'autres candidats comme Valérie Pécresse ou Éric Zemmour qui étaient en débat hier, qui proposent aussi d'allonger l'âge du départ à la retraite. Il faut dire que le budget retraite pèse vraiment, il faut quand même le savoir, sur les finances publiques, et un report à 65 ans, permettrait d'économiser, alors je suis prudent, mais entre 19 et 21 milliards d'euros. Vous voyez, c'est pas rien. Alors, une partie de l'opposition, évidemment, on a entendu Anne Hidalgo tout à l'heure, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, beaucoup s'arc-boutent sur le départ à 60 ans, avec 40 annuités, mais... le Conseil d'orientation des retraites, vous savez, le fameux corps, le dit dans chacun de ses rapports, quand même, ça fait des années, alors on peut ne pas entendre, mais il le dit, le déficit du régime des retraites est de l'ordre de 10 milliards d'euros, pour un pays archi-endetté comme le nôtre, c'est un vrai sujet. Et puis d'autres pays en Europe, ont considérablement allongé l'âge du départ en retraite, j'en fais pas la liste. Alors, d'un autre côté, je vais quand même être juste, c'est qu'on peut se dire aussi que si l'espérance de vie, justement, en bonne santé s'est allongée dans notre pays par rapport à d'autres, c'est justement, parce qu'on part plus tôt aussi à la retraite. Parce que quand on a 60 ans et qu'on part à la retraite, on est en meilleure santé, donc on a une espérance de vie aussi qui croît. Profiter de sa retraite, Patrick, c'est aussi un enjeu social, qui dépasse, me semble-t-il, aussi le simple calcul financier. Oui, d'autant que quand il y a une étude qui est parue il y a peu de temps, les Français vivent environ, justement, jusqu'à 65 ans en bonne santé, en moyenne. Et après, ça se dégrade. Ça, c'est la moyenne, c'est 65 ans. Donc, évidemment, c'est une préoccupation. Alors, ce n'est pas très populaire, justement, de prendre aussi une telle décision. Est-ce que, alors qu'il caracole en tête, Emmanuel Macron ne prend-il pas un risque, Éric? Alors, vous avez raison. C'est la question que tout le monde se pose, parce qu'à moins d'un mois maintenant du premier tour, alors évidemment, il caracole en tête. Le dernier sondage, je voyais Kantar et Pocal le met à 31%, Emmanuel Macron. Donc certains dans son camp, les pro-Macron disent c'est courageux, il prend un risque politique. Il va s'attaquer à la mère des réformes, la réforme des retraites, qui a si souvent été décalée dans le temps. Souvenez-vous de la grande grève sous Alain Juppé, Premier ministre. Lui aussi, il l'a décalée. Emmanuel Macron, c'est pas le chevalier blanc. Il devait la faire pendant son quinquennat, il ne l'a pas faite. Il avait promis, d'ailleurs, souvenez-vous, pendant sa première campagne électorale pour la présidentielle de 2017, qu'il ne reviendrait pas sur le totem des 62 ans pour partir à la retraite. Patatras, en 2022, il revient. Alors, est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est un risque politique? Est-ce que c'est une forme d'arrogance de se dire je suis tellement intouchable dans les sondages que finalement cette réforme, même si elle n'est pas populaire, elle va pas me coûter extrêmement cher. À 30%, vous semblez être à l'abri de tout, de toute mauvaise surprise électorale, on n'en sait rien, on verra, mais le risque est pris, et cette réforme-là va sans doute marquer le futur quinquennat si c'est Emmanuel Macron, ou bien une décision contraire si c'est un autre candidat.